Les Marocains, on est vraiment trop forts, les gars. Regardez ça. Ils ont fait l'erreur de vouloir faire un classement du Ballon d'Or avec les votes des gens sur Internet. Grave erreur, les gars. Grave erreur, regardez ça. En quelques heures, les gars. Hakimi était quatrième ou troisième, il s'est retrouvé premier. Voilà, devant Dembélé. Et le pire, les gars, c'est qu'ils ont fait ça sur l'équipe. Un journal français, un média français, les gars. Ils ont voulu faire ça pour se rassurer un petit peu. Pour mettre la propagande de Dembélé, parce qu'ils savaient bien, ils étaient sûrs et certains que ça allait être Dembélé qui allait finir premier. Vu qu'ils se sont dit, ça va être en France. La plupart des gens qui vont voter, c'est des Français. Mais ça, les gars, c'est mal connaître les Marocains, les frères. Mais là où c'est encore plus fou, les gars, là où on voit encore plus à quel point les Marocains sont injouables, c'est que même pour les gardiens, ils ont réussi à mettre Yacine Bounou en première position. Yacine Bounou qui joue en Arabie Saoudite, il s'est retrouvé premier devant Donnarumma qui vient de gagner avec des champions, les frères. Non, vraiment, vous êtes trop forts. Carrément, les gars, je vous dis, j'ai de la peine pour Dembélé. Même sur un média français, même sur un site français, les gars, il n'arrive pas à finir premier. Non, c'est trop, les gars. Parce qu'il y a eu le même genre de sondage qui a été fait en Espagne. Je peux vous dire que le premier, c'était Yamal, les gars. Sans débat, sans discussion. Même Kylian Mbappé a réagi. J'espère que vous avez bien vu les réactions de toutes les personnes qui entourent Donnarumma. Parce que pour ceux qui sont pas au courant, c'est via un communiqué officiel que Donnarumma vient d'annoncer. Depuis le premier jour, j'ai toujours tout donné, sur et en dehors du terrain, pour gagner ma place et défendre fièrement le but du Paris Saint-Germain. Malheureusement, quelqu'un a décidé que je ne pourrais plus faire partie de ce groupe et contribuer à la réussite de l'équipe. Cette décision me laisse à la fois déçu et attristé. Et le pire dans tout ça, j'espère avoir à nouveau l'occasion de regarder les supporters du Parc des Princes dans les yeux et leur dire au revoir comme vous le méritez. Si cela n'arrive pas, sachez que votre soutien et votre affection ont été prêchés pour moi et que je ne l'oublierai jamais. Passant par une décision amplement ferme de la part de Luis Enrique, où celui-ci déclare Donnarumma est l'un des meilleurs gardiens du monde, je suis responsable de cette décision. Mais c'est la vie des joueurs de haut niveau, si c'était facile, tout le monde le ferait. Et vous pouvez directement voir le soutien apporté par le collectif, qui, qu'on se le dise malgré tout, ils sont tous absolument unis par ce premier sacre obtenu enfin à Ligue des Champions du côté du Paris Saint-Germain. Ça en vient directement jusqu'aux commentaires de Kylian Mbappé, mais aussi les likes de Haaland. Ça a sollicité de nombreuses réactions, et il s'avère bel et bien que c'est l'une des affaires les plus tristes auxquelles on a assisté dans le football sur ces derniers temps. On ne connaît pas vraiment ce qui s'est passé en interne, mais la décision est tellement ferme, montrant clairement un braquement contre le joueur, alors que celui-ci vient littéralement de tout gagner avec le Paris Saint-Germain. Franchement, si on n'a pas un minimum de détails qui sort pour comprendre la situation, alors d'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est méchant dans l'histoire. Bon, pour continuer dans la série de vidéos, on va dire des ballons d'or que j'ai faites aujourd'hui, je vais vous parler rapidement de Mohamed Salah, parce qu'en fait, j'ai vu dans mes commentaires certaines personnes, pardon, être en accord et d'autres personnes être en désaccord avec moi. Moi, je vous le dis personnellement, si Salah est ballon d'or, ne soyez pas choqués, les gars, non plus. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer un truc qui est super simple. Avant de vous citer, pour moi, on va dire les gros points forts de pourquoi, enfin, les grands points forts, les gros arguments à donner à Salah, pourquoi il peut être ballon d'or, je vais vous rappeler que fut un temps, vous prenez la Serie A fin des années 80, toute la décennie 90 et début des années 2000. On avait beaucoup de cas et de joueurs qui n'ont pas gagné la Ligue des Champions, mais qui ont gagné le Ballon d'Or. Pourquoi? Parce qu'ils performaient dans le meilleur championnat du monde qui était la Serie A. Au même titre, à l'heure actuelle, pour moi, la Première Ligue, c'est le meilleur championnat du monde. Ça signifie que, on va dire, quelqu'un qui performe dans ce championnat-là, généralement, son classement au Ballon d'Or, il va être très bien, il va être très bon. Surtout que là, on a un joueur comme ça, là, qui a fini meilleur buteur, meilleur passeur, meilleur joueur, et il a gagné la Première Ligue. Vous vous rendez compte? C'est pas comme s'il a juste fini meilleur buteur, il a pas pris la Première Ligue, il a juste fini meilleur passeur. Mais non, le mec finit meilleur buteur, meilleur joueur, meilleur passeur, et il a gagné. Donc je vous le dis, Salah remporte le meilleur championnat du monde. Et le meilleur joueur dans le meilleur championnat du monde, et il est meilleur passeur et meilleur buteur dans le meilleur championnat du monde. Excusez-moi, mais le Ballon d'Or, on le donne au meilleur joueur du monde. Mais le meilleur joueur du monde, c'est le joueur le plus régulier. Quoi de mieux qu'un joueur qui est le plus fort dans le meilleur championnat du monde? Parce qu'en réalité, la Ligue des Champions, certains peuvent se réveiller à partir du mois de janvier. Dembélé, on va pas se mentir, il a été très fort. Mais que ça soit Dembélé, ou je vais pas dire Yamal, mais Dembélé, on a commencé à parler de lui à partir de décembre, janvier en réalité. Salah, depuis août-septembre, il est incroyable en Première Ligue. Vous allez me dire, oui, ils se font éliminer par le Paris Saint-Germain. Mais quand vous regardez le parcours du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, l'équipe qui leur a posé le plus de problèmes, c'est Liverpool. Vous comprenez? Donc Salah Ballon d'Or, c'est pas du vol non plus. Donc Salah Ballon d'Or, ce n'est pas du vol. C'est pour vous faire comprendre que, bien sûr, on va dire, on va toujours mettre un peu plus en avant celui qui prend la Ligue des Champions. Mais on a beaucoup d'exemples. Dans les 3 décennies que je vous ai citées, on a beaucoup de joueurs qui n'avaient absolument pas gagné la Ligue des Champions. Ils avaient juste performé dans le meilleur championnat du monde qui était la Serie A. Et pour autant, ces mecs-là ont pris le Ballon d'Or. Vous comprenez? C'est pas parce que Salah est éliminé en 8e que c'est mort, on doit pas parler de lui. Non. C'est pas comme si Salah joue en Ligue portugaise ou en Ligue hollandaise. Pour tout le respect que j'ai pour ces ligues-là, il joue en Première Ligue, la meilleure ligue du monde. Donc,
Même à l'heure actuelle, même en étant sorti en 8e en janvier ou février, le mec a encore des arguments de pourquoi il peut être le ballon d'or en 2025. Les gars, l'équipe en ce moment, ils ont mis un sondage sur leur site où tu peux voter pour dire c'est qui le ballon d'or pour toi. Hier, ils ont dévoilé les résultats des votes. Dembélé, il était à 37%, Lamine Yamal 7%, Achraf Hakimi 6%, Vitinha 2% et Mbappé 0,8%. Mais les Marocains, quand ils ont vu ça, ils ont dit attends. Aujourd'hui, regardez. Aujourd'hui, Achraf Hakimi, 26%. Dembouz, il est passé deuxième avec 22%. Les Marocains, on est ensemble, vous êtes mes frères. Mais quand même, là, vous êtes énervés. Faut pas s'énerver comme ça. Les gars, c'est un faux sondage. Hein. En fait, c'est pas le vrai pourcentage du vrai ballon d'or. C'est juste un sondage, tranquille. Ça va pas impacter le vrai ballon d'or. Ça ne compte pas. Là, je suis sûr, jusqu'au bled, là, il y en a au fin fond du bled. Ils sont partis au taxiphone pour voter parce que là, ça a touché l'ego. Ils ont vu Dembouz, il avait trop d'avance. Ils ont dit non, c'est Achraf qui mérite. Carrément, même, je pense, les Égyptiens, ils s'y sont mis aussi un peu. Hein. Parce qu'Mbappé, il était 5e. Salah, il est passé devant lui. C'est sûr, les Égyptiens aussi, ils ont vu le sondage passer. Donc, les Marocains, on est ensemble. Mais c'est Dembélé qui aura le ballon d'or, les gars. Arrêtez. C'est Dembouz qui l'aura. Si le vote des internautes pour le journal de l'équipe pour le ballon d'or. Regardez Hakimi, il est où? 25,6%. Dembélé après Yamal. Mais il y a Hakimi est dans son droit, il est dans son hack. Et je vais vous montrer pourquoi Hakimi. Il a raison, Hakimi. Hakimi, il fait une saison à 7,61 notes. C'est une dinguerie pour un défenseur. Et les gars, c'est une dinguerie, vous vous rendez pas compte. Saison, elle est all-time. On peut dire, cette saison, elle est all-time. C'est stats pour un défenseur dans le dernier carré de la LDC. Il marque en finale, il marque en demi, il marque en quart. Je suis désolé, pour un défenseur, c'est rarement vu ça. J'ai rarement vu ça. Tu vois, parce que j'ai jamais vu ça, même si je peux me permettre. J'ai jamais vu ça. Et maintenant, on va comparer ça avec Dembélé. Ces stats dans le dernier carré de la LDC, après, elles sont extrêmement bonnes. Mais regardez, en fait, on dirait... Il y a presque deux jets différentes avec Hakimi. Alors qu'Hakimi, c'est un latéral. Je suis désolé. Hakimi est dans son droit total de réclamer ce putain de ballon d'or. Moi, je le dis. Divisons pour mieux régner. Vous connaissez la devise. J'en ai rien à foutre du débat Hakimi. J'en ai tellement rien à foutre. Juste, Yamal aura ce ballon d'or. Restez branchés, il aura ce ballon d'or. Là, c'est vraiment sûr et certain. Juste en Aizen. Je suis en Aizen. Douzane, je te jure, il faut que tu arrêtes de baiser. Parce que là, ton niveau, il est catastrophique. Douzane, vraiment, il faut que tu te reprennes en main. Parce que nous, on sait. On sait que t'aimes les femmes. On sait que t'aimes faire l'amour. On sait que ta priorité, c'est pas le football, c'est bien les femmes. Et là, au bout d'un moment, quand même, j'ai vu un tweet qui le disait, et on est sur l'une des pires régressions. Faut se rendre compte que Vlahovic, c'était un top numéro 9 à la base. Si je vous dis pas de conneries, en 2022, il était nominé parmi les 30 du Ballon d'Or. Et là, maintenant, guettez. Guettez ce qu'il fait. J'ai jamais vu une frappe aussi catastrophique. Je ne sais pas ce qu'il a tenté. Je sais pas. Là, il n'y a même pas l'excuse de la passe, parce que même si ça aurait été une passe, c'était catastrophique. C'est juste qu'il est devenu nul. Il est devenu éclaté. Alors qu'à la Fiorentina, c'était un top 9. Et même si à la Juve, on n'a jamais vu un Vlahovic claquer 35 buts, quand même, il est un minimum bon. Carrément, il y a une période, j'y mettais même des coups francs. Il avait enchaîné 2 coups francs en 2-3 jours, je crois. Il y a même une période où il y a plein de clubs qui espéraient l'avoir. Même moi, à Chelsea, à un moment dans ma vie, je me suis dit, est-ce que c'est pas Vlahovic qu'il nous faudra en tant que numéro 9? Et là, maintenant, c'est mort. Mais reste là-bas. Personne te veut. Il faut que tu t'en rendes compte. Là, t'as 25 ans, tu peux te relancer. Il faut que tu te relances. Parce que là, ton niveau, il est catastrophique. Ah, ça y est. Tu vas arriver dans un âge, c'est fini les conneries là. Là, t'étais dans ta jeunesse, t'aimais bien baiser à gauche, à droite, prenais des chambres d'hôtel avec 5 meufs, ok, ça marche. Mais là, c'est bon. Tu vas te rapprocher de la trentaine, il va falloir devenir mature, il va falloir grandir un peu, te concentrer sur le football.